Bonjour, c'est Christine de Pensée Quantique et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer à nouveau Didier Pénissard. Bonjour Didier. Bonjour Christine, bonjour à nos internautes Voilà, présents. très bien. Donc, on a déjà eu l'occasion de faire une interview Oui, ensemble, sur la qui est confiance en soi. voilà, qui est publiée sur notre chaîne YouTube. Et merci beaucoup Didier d'avoir accepté de revenir à nouveau sur notre chaîne pour aujourd'hui nous parler. Donc, on va parler de hypnoméditation, c'est bien ça? Oui, on va parler d'hypnoméditation, mais on va surtout peut-être parler de qu'est-ce qui conduit à cette technique, et les causes, les raisons et puis les besoins, parce que cette technique est basée sur le fait de calmer le mental. Voilà. Je vous écoute si vous Oui. avez voulu aborder Et ce point. eh bien, oui, vous allez nous expliquer comment on peut faire pour, calmer ce mental précisément, et on va parler de comment, apprendre à méditer et vous allez nous expliquer comment faire, pour, faire le vide dans notre esprit. Je crois que c'est le sujet du jour. Alors, effectivement, la question du vide mental, on va dire, c'est une sorte de quête que beaucoup de gens s'intéressent. Pour la raison assez précise, c'est que lorsque l'on écoute les gens qui s'intéressent à ces sujets-là, mais pas forcément d'ailleurs qui sont intéressés par la méditation ou d'autres méthodes de ce genre, c'est parce que derrière, il y a un besoin. Et ce besoin, c'est causé par un problème. Et le problème, c'est que dans notre monde hyper agité, hyper de sollicitation, où on est constamment en situation où le mental est interrogé et interpellé, notre esprit a de plus en plus de difficultés à rester apaisé, calme et je dirais dans une forme de contrôle. Moi, dans mon métier du développement personnel et je dirais de formateur et de coach, j'ai reçois de plus en plus de gens qui me disent, voilà, j'arrive pas à maîtriser ma pensée. Mon mental est devenu un véritable capharnaüm. Ça s'agite dans mon esprit, c'est en mouvement perpétuel, ça n'arrête pas, même que ça m'empêche, dans certains cas, de m'endormir parce que le soir, je refais toute ma journée, je repense à tout un tas de problèmes, de soucis et j'en passe. Et même, il m'arrive de me réveiller la nuit et ça recommence, c'est infernal. Donc en fait, tout ça est la conséquence, les intérêts pour la méditation, parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au domaine de la méditation. Mmh. Il y a même, j'ai vu ça, des coachs en méditation qui interviennent dans les entreprises, par exemple. C'est devenu très tendance, ce truc-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, au départ, tout ça engendre ce besoin et cette demande. Donc, en fait, on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre monde, l'esprit est de moins en moins sous contrôle. Et ça a des conséquences très, très sérieuses, notamment en perte, par exemple, d'attention et de concentration. Mais ça a un effet sur l'état d'être en général, et notamment le stress. C'est-à-dire que lorsque le mental est tout le temps en agitation et qu'une pensée en attire une autre et que ça devient un véritable, comment dire, un mouvement de chaotique dans son mental, eh bien, ça engendre d'abord une perte fondamentale de conscience de soi. Et quand on n'a plus conscience de soi, on perd le contrôle sur le plan aussi de nos émotions. En d'autres termes, le fléau du stress au jour d'aujourd'hui est associé en grande partie au fait que notre mental n'est plus sous contrôle. Le mental engendre des pensées hyperactives, de sollicitation, qui elles-mêmes déclenchent une quantité phénoménale d'émotions. Et ces émotions, si elles ne sont pas gérées, peuvent devenir très très vite un problème, engendrer un mal-être et après, au terme, des effets nocifs du stress. Donc, c'est une conséquence qui fait que les gens
Et moi aussi, je me suis intéressé au domaine de la méditation et notamment, on en parlera à la fin, de l'hypnoméditation. D'accord. Alors, comme vous nous avez expliqué pourquoi notre esprit est aussi agité, est-ce que vous pouvez nous donner les conséquences sur notre état d'être et sur notre santé, précisément? Alors, je rebondis sur ce que je disais, c'est que euh, le mental, quand il est dans un état d'hyperagitation, fait que c'est une émotion qui passe dans notre propre être. On peut y être attentif. Et puis en même temps, se dire, voilà, je sais pas, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. On se prépare à un moment important parce il y a un rendez-vous, un entretien ou ce que vous voulez. Bon, mais et si on en a conscience, on peut pas arriver à le gérer en se disant, de toute façon, j'en ai fait dans le passé, après tout, je vais pas me faire manger, je vais pas me faire dévorer par un lion, tout va se passer. Mais si le mental n'a plus de contrôle dans des situations comme celle-ci, ça peut devenir très vite ingérable. C'est-à-dire que la personne va se mettre à créer des fantasmes où elle se voit perdre son contrôle, ça va être, elle va repenser en quelques instants à quelques situations par le passé, peut-être ça s'était pas vraiment bien passé, elle va les associer, elle va faire se créer des associations d'idées, et très vite, elle ne peut plus contrôler. Moi, je dis simplement que le mental, c'est un petit peu comme lorsque vous prenez un véhicule, que ce soit une moto, ou une trottinette électrique ou une voiture, et puis, bon, vous êtes sur un parcours, une route, vous contrôlez la situation, et puis subitement, on enlève le volant. À mon avis, ça ne va pas durer bien longtemps. Non. Donc, parce que ça va devenir très vite chaotique. Eh bien, de la même manière que si on enlève le volant et qu'on va dans les décors à un moment ou à un autre, si le mental n'est pas maîtrisé, et sachez-le, c'est le cas pour à peu près aujourd'hui dans ce monde contemporain, ce monde hyper dynamique, de sollicitation, on peut dire qu'il y a à peu près 95% de la population, je n'ai pas fait d'estimation, mais grosso modo, on ne doit pas être loin de ça, qui sont totalement incapables de maîtriser leur mental dans des situations comme ça. Et donc, alors là, évidemment, les décors, ben c'est le symbolique, c'est la métaphore des décors, Mm. c'est la perte du contrôle émotionnel. Et quand on a la perte du contrôle émotionnel, ça engendre un tas de troubles qui peuvent, s'ils sont répétés, bien sûr, c'est pas parce on va subir ça un jour, mais c'est si tous les jours on est dans cette perte d'autocontrôle du mental, les émotions nous envahissent et Bien elles sûr. deviennent très très vite toxiques. Et on sait aujourd'hui, hein, de manière, c'est pas le sujet du stress aujourd'hui, on va pas aborder la question du stress parce que c'est un tout autre sujet, mais c'est quand même lié. On s'aperçoit très vite que des troubles psychosomatiques peuvent apparaître et on va rester sur la psychologie. Euh, Oui. il y a un effet, par exemple, qui me semble absolument majeur. C'est que notre activité mentale, elle est produite par le cerveau. Oui. Vous me direz, c'est une vérité de la palisse. Oui, mais j'insiste sur ce point. Notre cerveau, sur le plan des fonctions de nos synapses, de nos connexions synaptiques, c'est cette espèce de lien qui fait que les neurones peuvent entrer en contact les uns avec les autres, et ça se produit en une fraction de seconde, ces choses-là. Et on peut très très vite entrer dans une sorte d'orage cérébral à partir d'une pensée. Si on la démultiplie, ça devient très très vite une démultiplication. Enfin, le cerveau a cette capacité de faire ça. Mais c'est une énergie. Et c'est une énergie qui se ressent. C'est-à-dire que l'énergie mentale, quand on en manque, eh bien, on le perçoit sous une forme de fatigue nerveuse, une fatigue psychologique, une fatigue mentale. Et ce que l'on constate depuis, je dirais, à peu près 25 ans, 20 ans de sûr, c'est qu'il y a une augmentation significative de la fatigue mentale
chez les gens et pour toutes les populations, y compris même chez des personnes relativement jeunes. Et ça pose un gros problème parce que si on manque d'énergie mentale, on n'a plus assez d'énergie pour pouvoir faire un travail intellectuel qui doit être fait, Oui. d'avoir une réflexion profonde sur soi, et puis aussi d'un nettoyage de notre esprit nécessaire, puisque notre esprit étant constamment pollué par ces pensées qui n'arrêtent pas, eh Mmh. bien notre esprit, notre cerveau est en perpétuelle fusion. Un peu comme si il y avait un volcan, mais qui ne s'arrêtait jamais, qui n'était jamais éteint. Or, on sait très bien qu'un volcan, il a des phases où il se réveille, il explose, et puis après, ça se calme. Bon, mais nous, avec ce monde, et l'Internet a joué un rôle important parce que, ou même je pense principalement aux informations qui tournent en boucle, enfin bref, Oui. ou les médias qui nous sollicitent en Oui. permanence, tout ça, ça devient ce qu'on appelle des machines à sollicitation du mental. Mais dans notre cerveau, si on regarde ce qui se passe en même temps, on s'aperçoit que c'est un orage cérébral Mmh. qui est permanent, alors qu'on pourrait avoir un orage cérébral, ne serait-ce que par exemple notre discussion que nous avons en ce moment, si on regarde ce qui se passe dans notre cerveau, bon, il y a un échange neurologique, c'est évident, parce que je comprends votre question, moi je réponds, vous comprenez ma réponse, enfin, etc. Mmh. Donc il y a un Il y a un orage cérébral, échange. mais ça c'est pas grave, c'est normal et qu'il y ait cet orage cérébral. Mais s'il est tout le temps, s'il ne s'arrête jamais, si du matin au soir, et sachant que la nuit, notre cerveau fonctionne plus que le jour, vous imaginez que le cerveau n'a plus de phase, De allez, je repos. vais employer le mot, oui, de lâcher prise, de Oui. repos, d'instant de phase, et il doit l'avoir. Et ne comptez pas Oui. sur le sommeil pour ça, parce que le sommeil répare, recharge la pile nerveuse, encore qu'il n'est pas rare qu'on se réveille des fois fatigué. Et Oui. ça s'explique parce qu'en fait, on est ressorti du sommeil pendant que l'on rêvait. Or, pendant que l'on rêve, notre cerveau est très actif. Donc, il ne se repose pas pendant le sommeil dans les phases de rêve. Dans d'autres phases, oui, mais dans les phases de rêve, non. Donc, vous voyez que c'est absolument essentiel et fondamental de prendre conscience que ces orages électriques sont de plus en plus permanents dans ce monde de sollicitation hyper médiatique. Et pas que. Et donc, il est essentiel de s'offrir des moments où on va avoir des phases où le mental déconnecte avec soi, enfin avec, je dirais, ses pensées du Mmh. quotidien, des soucis, etc. Et aussi déconnecte avec le monde extérieur. D'accord. Alors justement, vous allez certainement nous dire, comment on peut faire pour arriver à faire taire son mental. Ce qui est, vous venez de nous l'expliquer, essentiel, pour une bonne santé. Absolument. Une santé psychologique et Oui. physique ou psychophysiologique ou psychosomatique, appelons ça comme on veut. Mmh. Alors, le mental, d'abord, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un instrument de l'esprit, voilà, c'est ce qui abrite nos pensées, nos réflexions, notre analyse. Et ce qu'il y a, c'est qu'on ne nous a pas enseigné, on ne nous a pas donné de mode d'emploi à l'école ou après, de dire voilà, notre mental, il peut se régenter. Alors, on nous a appris à l'organiser, ne serait-ce que déjà de penser, de réfléchir, de compter, de lire, d'apprendre à raisonner ou à être créatif. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on nous apprend, certes. Oui, Mais le contrôler, moins, pour ne pas dire même pas du tout. Alors, pas du tout. j'ai vu que depuis dernièrement, commence à y avoir des sortes de petits cours qui sont donnés aux Mmh. enfants. Oui. Si, ça commence à prendre. Je sais qu'il y a des écoles, notamment des écoles, même des écoles publiques, hein, qui font appel à des personnes pour leur apprendre aux enfants à reprendre le contrôle de leur mental. Mmh. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus Oui, compte que la perte de tension et de concentration était devenue majeure. oui. Pour vous donner un exemple, c'est terrible, hein, il y a, il y a à peu près
30 ans, on a fait une étude sur ce qu'on appelle l'empan de mémoire et l'empan de concentration. On s'apercevait que les jeunes pouvaient rester concentrés en moyenne 40 minutes d'affilée. Et aujourd'hui, c'est à peine 7 minutes. C'est un désastre. Alors, on a des gens qui s'occupent de neurophysiologie, des neurologues, s'inquiètent considérablement de ça parce qu'on s'est aperçu que ça pouvait être un facteur aggravant, enfin plutôt un facteur déclenchant, pardon, plutôt de maladies dégénératrices du cerveau, plutôt que de les avoir à un âge qu'on va dire avancé, on Avancé. pourrait les avoir très tôt. Donc, vous voyez que ça peut avoir des conséquences vraiment importantes, sans compter toutes les conséquences qu'il y a sur l'apprentissage et les fonctions cognitives qui sont altérées par ce manque de concentration. Donc, vous voyez, ça affecte les très jeunes. Et aujourd'hui, on apprend aux jeunes à reprendre ça parce qu'il commence à y avoir des intervenants dans les écoles pour faire ça. Et ça marche. Hein. Le plus extraordinaire, c'est que les résultats sont là. Quand on interroge les enfants, eux-mêmes disent je suis mieux Oui, concentré ou je suis plus attentif à ce que je fais. bien sûr. Alors, comment on Malheureusement, c'est parvient à encore un ça? peu marginal, malheureusement, hein, mais dans les écoles. Oui, c'est parce que peut-être notre éducation nationale est encore un petit peu figée sur Mm, des critères, on va dire, puis c'est peut-être pas toujours évident non plus parce qu'il y a un temps, mais en même temps, ce temps n'est pas perdu. Hein, mm. voilà. Et puis voilà. D'ailleurs, je compte réaliser, vous voyez, c'est un travail que je voudrais faire, c'est comment apprendre aux enfants à se concentrer. Je Ah suis en oui, train d'imaginer ça, je suis en train de travailler avec des gens qui sont des spécialistes de ces questions, notamment des médecins, etc., mais aussi des gens qui, en psychologie comportementale, peuvent aider ça, plus mes connaissances, mais je suis en train d'y travailler. ah, C'est un super. autre domaine, parce que les enfants, bien entendu, Mm, ont une autre approche et d'autres motivations, mais c'est en voie de se faire. Alors, comment on peut arriver à calmer son mental, ou le mm, calmer, le contrôler? oui, Alors déjà, faut bien se dire une chose, c'est qu'on ne va pas contrôler le mental du matin au soir en permanence. Et je pense que ça serait une erreur que de vouloir le laisser en permanence sous notre surveillance, comme une sorte de gendarme qui serait tout le temps en train de dire à quoi tu penses, est-ce que voilà. Mais ce que l'on peut faire, c'est de considérer qu'à au moins un certain moment de la journée, euh, on s'octroie et on s'offre des moments où notre mental va connaître ce qu'on appelle un état de vide. Alors, le vide mental total, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, à part des cas et des expériences qui ont été menées sur des yogis, euh, où on a constaté qu'il y avait, pendant un moment, pendant un état de concentration, de méditation profonde, ils arrivaient à déclencher un électroencéphalogramme plat. Euh, bon, ça reste un mystère. On n'a pas toutes les explications, ni les tenants et les aboutissants de ce phénomène constaté, mais qui a été constaté. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des laboratoires qui ont démontré qu'on était capable de produire effectivement sur certains individus qui avaient un contrôle mental très élevé, oui, des électroencéphalogrammes plats. En général, l'électroencéphalogramme plat, ça veut dire mort cérébrale. oui. Mais dans leur cas présent, ça n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de ressortir de ça. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et on ne cherche pas à créer un électroencéphalogramme plat. Mais ce qu'on cherche, c'est à créer des séquences. C'est-à-dire des moments. Alors, moi, je préconise des séquences qui vont de quelques secondes à quelques minutes. C'est-à-dire que si on est capable d'arriver, c'est l'objectif, Mhm. par exemple, 4, 5, 6 minutes où l'esprit a été totalement libéré des pensées. Comme un bocal où il y avait des poissons, les poissons représentaient les pensées, subitement, le bocal est vide. Bon, vide. L'eau est transparente, voilà. C'est une métaphore, hein, mais c'est pour vous donner une petite idée. Eh bien, les effets sont déjà là. C'est-à-dire qu'ils Oui, produisent des bénéfices absolument ressentis, perçus et qu'on peut évaluer. C'est-à-dire que même si on a des séquences de quelques, allez, on va dire 40 secondes, 50 secondes, où on a des moments où on ne pense plus, eh bien, sur le plan cérébral,
les conséquences positives sont déjà considérables. Mmh. On ressent très vite les effets bénéfiques. Et je peux vous assurer qu'on a une perception de recharge assez Oui. essentielle, etc. Alors, comment on y parvient? Eh bien, la Mmh. première chose que nous devons faire, c'est de ne pas se battre contre les pensées. Si on fait ça, on obtient l'effet inverse. C'est-à-dire que je m'aperçois que je pense et je essaie de le repousser. Mmh. J'essaie de Oh, dire va-t'en. eh oui, Mais si on se dit va-t'en, on pense. bien sûr. Donc en fait, ça tourne en rond. Donc vous voyez que c'est pas un processus qui est vertueux, c'est un processus qui entretient le mental. Le mental, j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas? Mais je vais essayer de recommencer Non, et le mental n'arrête pas de fonctionner. pas dans la lutte. Non. Voilà, c'est ça, pas dans la lutte. Mmh. Mais un des processus les plus, on va dire, efficaces, j'ai envie de dire presque efficient pour arriver à ça, c'est le fait que lorsque les pensées nous parviennent, on a deux choix. Soit on les observe, soit on y participe. Si on Mmh. y participe, on est bien d'accord qu'on tombe dans le piège. C'est-à-dire, je pense, tiens, ah bah oui, qu'est-ce que je vais faire à manger à midi? Ah oui, il ne faut pas que je pense à ça. Oui, d'accord. Mais bon, voilà, vous voyez, donc le processus ne fonctionne pas. Mais par exemple, qu'est-ce que je vais faire à manger à midi? Je vois ma pensée qui me traverse. Et puis, je me dis, je l'observe comme un observateur détaché. C'est-à-dire que cette pensée m'a traversé la conscience, mais elle ne m'appartient pas Oui, vraiment. Je la considère comme une sorte d'intrus qui est venu rentrer dans mon espace mental, le mien, ou le vôtre, mais en attendant, si vous voulez, cet espace mental, l'intrus est rentré dedans, mais je l'observe sans chercher à intervenir ni à le juger. Vous voyez, je ne vais pas dire, tiens, ah ben, je ne devais pas penser à ça. Non, je l'observe, tiens, voilà, c'est une observation neutre, où le mental, mon jugement, ma critique, mon autocritique, mon analyse permanente de tout ce qui m'arrive, là, j'observe. Et ce qui se passe, c'est qu'une pensée qui est observée de façon neutre, neutre. de façon totalement détachée de ce qu'elle évoque, eh bien, elle perd sa substance. En d'autres termes, une pensée, là je vous donne une piste, une pensée trouve sa source énergétique dès lors où derrière ça, il y a sa racine, où elle prend son énergie, c'est dans le fait qu'on y porte une attention Oui, particulière. La pensée, et c'est ce qui va enclencher d'ailleurs un processus d'association d'idées, parce qu'une idée en amène une autre. Si je reviens toujours à mon exemple, qu'est-ce que je vais me faire à manger à midi? Je peux après s'en vanter. Ah tiens, c'était pas mal, j'ai mangé ça avant-hier, c'était bon, je pourrais le refaire. Vous voyez? Et puis, ah bah oui, mais il me manque ça, il faut que j'aille acheter quelques aliments au magasin. Et vous voyez, très vite, on entre. Si on porte une attention oui, où oui. on s'intéresse à la pensée, elle prend cette substance et elle s'en nourrit. Donc, en fait, on obtient l'effet inverse parce que plus on va y porter un intérêt, un jugement, une critique, une analyse et ce qu'on veut, et plus on va lui fournir de l'énergie. Plus on lui fournit de l'énergie, plus elle se Oui. densifie, et plus elle se densifie, plus elle se démultiplie. C'est le principe de la croissance. Une plante une plante que vous mettez en terre, si vous lui amenez du substrat, si vous lui amenez des oligo-éléments, si vous lui amenez, et elle va se développer au niveau Mmh. racinaire et elle va très vite se développer. Mais si vous lui enlevez ça, elle va se dessécher. De la même manière, une pensée, si elle est observée de façon neutre, alors vous me direz, ça ne se fait pas en 5 minutes, c'est-à-dire que le fait que on réapprend à avoir une certaine neutralité vis-à-vis d'une pensée, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il y a une prise de conscience. Oui, Mais très vite, on l'apprend. Croyez-moi, quand on commence à le faire de façon habituelle,
On prend vite le pli de cette affaire-là. La pensée nous traverse, Mmh. le poisson traverse le bocal, mais je l'observe sans le juger. Je suis un observateur, et c'est pour ça que le mot détaché prend toute sa substance. Et là, à partir de là, il disparaît. Il s'évapore. La pensée s'évapore. Le support de la pensée va s'évaporer parce qu'elle n'a pas trouvé sa substance, cette moelle substance qui lui amène de l'énergie, l'intérêt, le commentaire, etc. Donc, vous voyez que faire de cette façon-là, c'est tout à fait possible. Et je rassure nos internautes, parce que souvent, c'est ce qui m'est posé, donc il n'y a pas de raison que cette question n'intervienne pas dans la pensée de vos internautes, c'est de dire Oui, oui, mais ça ne dure pas. C'est-à-dire que très oui, vite, je fais ça, j'y arrive à un moment, et puis, clac, mais le phénomène ne dure pas. Eh bien, ça n'a aucune importance. Parce que, d'une part, enfin deux choses. La première, c'est que même si pendant quelques instants, on a pu réussir à faire ça, une observation détachée des pensées, on constate qu'elles se ralentissent. Il y en a moins. oui, Le mental a bien compris qu'à un moment, lui-même est tombé dans son propre piège qui voulait tout le temps nous faire analyser les pensées. Là, il a dit, tiens, l'observateur reste un observateur détaché. Mince, bah là, je ne sais pas pourquoi je vais fabriquer des pensées en permanence si finalement il n'y a aucun intérêt. Donc le mental va réagir. Alors je ne sais pas de quelle manière, mais c'est assez mystérieux ce truc-là, mais il va réagir en fournissant moins, en mettant moins de carburant. oui, Et puis le deuxième aspect, c'est que même si on a été pendant quelques secondes où on a calmé ce mental, on a été dans l'observateur ne serait-ce qu'une minute au total dans son exercice, ou plus, etc., eh bien, les effets se ressentent très vite. Notamment, la recharge mentale est rapide, comme une pile qui se rechargerait très très vite. On s'aperçoit que on arrive à une amélioration de son état psychologique et mental, où on a l'impression que son mental a vraiment une quantité d'énergie phénoménale. Un peu comme c'est le matin, quand on a l'esprit frais, c'est à peu près pareil. Et enfin, il y a un troisième paramètre, c'est que si on persévère à peu près au bout d'un mois de cet exercice, on va dire on fait ça pendant 10-12 minutes, hein, c'est déjà très très bien, mmh, eh bien, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus facile et de plus en plus aisé de oui, le refaire, et que ça devient presque addictif. On a besoin d'être dans cet état d'observation détachée, non participative de nos pensées, et que l'impact sur notre vie dans la journée du matin au soir va vraiment se ressentir. C'est-à-dire que alors ça, c'est l'effet, c'est le deuxième effet de conséquence qui, lui, se produit un petit peu plus tard, en général au bout de 2 mois, 3 mois chez certains qui ont vraiment le plus de difficultés, mais c'est vite passé, 3 mois. oui, On s'aperçoit que dans la journée, le mental a commencé à être mis sous contrôle. C'est-à-dire que ce petit exercice de 10-15 minutes qui a été fait engendre des répercussions et un écho dans notre vie de tous les jours. Plus de sérénité, un mental moins hyperactif et une pensée qui, si vous voulez, est plus sous contrôle. Et ça se fait naturellement. C'est-à-dire que c'est une conséquence qui s'observe, oui, qui est en quelque sorte étudiée. Quand les gens me disent tiens, ça fait depuis à peu près 2 mois que je fais ça, je me suis rendu compte que mon esprit est moins agité. Et même, ça va plus loin que ça. Les gens ont tendance à moins aller chercher la sollicitation d'eux-mêmes dans l'environnement hyper médiatique, c'est-à-dire qu'ils vont être plus, ils vont peut-être s'informer, bien sûr, mais ils vont rester dans l'information sélective. Ils vont faire attention à ce qu'ils écoutent, et ils vont l'écouter, ils vont moins le faire, ils vont moins se plonger d'accord, dans cette espèce de brouhaha médiatique qui devient permanent et qui devient en fait ingérable parce que notre mental, il ne peut plus gérer ça.
Donc, et avec toutes les conséquences dont on a parlé au tout début de cette conversation. Voilà. Oui. Donc, grosso modo, comment on peut arriver à calmer le mental? C'est très encourageant, en fait, ce que vous nous dites, parce que plus on le fait, plus on aura envie de le faire et plus ce sera facile. Voilà, c'est ça. Et la Ouais. conséquence, je vous dis, c'est que il y a naturellement, instinctivement, on observe que les gens qui persévèrent dans cette démarche, je vous dis, au bout de 2 mois, 3 mois, Mmh. j'ai constaté chez certaines personnes qui avaient vraiment le plus de difficultés, ça a été jusqu'à 3 mois, mais 2 mois en moyenne, il y a vraiment un besoin, par exemple, de travailler plus dans le silence, il y a, Ouais, de ne pas regarder en permanence les informations hypermédiatiques qui ouais. nous bombardent en permanence. La personne va chercher l'information, elle l'a, en 10 minutes, ça y est. Il y a une étude qui a révélé, parce qu'en fait, une des causes de cette perte de contrôle mental, le fait que le mental n'arrive pas à se taire, c'est aussi parce que c'est une mauvaise habitude qu'on a pris. C'est-à-dire que on a accepté de tomber dans cet univers hyper médiatique où notre cerveau n'a plus le temps de prendre l'information, de la traiter, de l'analyser, de prendre le recul nécessaire. Il peut plus. Donc, c'est une pluie en permanence d'informations, mais le cerveau s'épuise à ça. Il Oui. s'épuise. Eh bien, une étude a démontré que, alors, je ne sais plus d'où elle vient, mais je l'avais lu ça. Je crois que c'est américaine, mais avec précaution parce que j'ai plus en tête. Que 10 minutes suffisaient par jour pour être informé de tout ce qui se passe dans le monde. Oui. Et bon, vous voyez, donc ça voudrait dire par là que beaucoup de gens sont tombés dans un processus addictif où ils ont l'impression que l'information doit tout le temps être euh, alimentée sans fin et leur mental en subit toutes les conséquences négatives, nocives même. Et alors qu'en réalité, en 10 minutes, un quart d'heure, ils pourraient aller chercher l'information pour être informés, ce qui est tout à fait légitime, mais en même temps, avoir suffisamment de données pour pouvoir les analyser, les comprendre et avoir le recul sur ça, et se permettre une liberté de temps qui serait dégagée. Alors ça, c'est un autre sujet. On pourra peut-être un jour aborder la question du temps, parce que Oui, le temps, si on ne le gère pas, ça engendre du stress. bien Et sûr. les gens qui gèrent le temps vivent mieux et plus longtemps. Vous voyez que dans votre domaine, c'est un domaine qu'on pourrait discuter, ça, Oui, un jour, si vous le souhaitez. Mais bien d'une sûr. certaine façon, ceci démontre que apprendre à contrôler son mental nous donne aussi la possibilité de garder un contact avec le monde extérieur. On ne devient pas quelqu'un qui devient ermite, mais on est toujours connecté avec le monde, mais on n'a plus besoin d'être dans ce bombardement permanent qui affaiblit nos facultés cognitives. Oui, ça prend tout son sens, en particulier en ce moment où les informations sont très présentes dans la vie des gens. Éteignez les télévisions et 10 minutes par jour suffisent pour se tenir au courant Voilà, c'est de ça. ce qui se Je passe. dis que c'est ça. 10 Oui. minutes par jour Et ça suffisent libère du pour aller temps, chercher l'information. C'est une étude qui a révélé bien ça. sûr. C'est-à-dire qu'on a demandé à des gens d'aller chercher pendant 10 minutes l'information essentielle dont ils avaient besoin. Alors, ils le faisaient vraiment. C'est-à-dire que là, pendant 10 minutes, ils allaient puiser ça. Et puis, on demandait à d'autres gens qui, eux, étaient tout le temps plongés dans cet univers hyper-médiatique qui bombarde leur mental en permanence. Eh bien, on s'est aperçu qu'ils connaissaient, ils étaient informés de la même manière. Et oui. C'est fou, hein. Alors, Oui. mais vous vous rendez compte l'impact positif Oui. que la personne qui va utiliser, alors on va prendre le chiffre de 15 minutes parce que c'est plus facile à retenir, 15 Oui. minutes d'aller chercher de l'information et de laisser tout le temps à son mental de s'imprégner de choses Mm. utiles, de même d'apprendre à ce que ses pensées soient moins rapides Oui. qu'une pensée, peut-être pour son travail, une pensée intellectuelle, hein, ou une pensée, je ne sais pas, quelqu'un qui écrire un bouquin, ou une réflexion, ou une Oui. méditation, tout ce que vous voulez, une observation d'un phénomène, je ne sais pas, moi, de regarder le soleil couchant et de se concentrer sur ça. Si vous voulez, ça prend une densité extraordinaire parce qu'on a le temps dans notre esprit d'y consacrer Bien une sûr. profondeur. On va en profondeur, mais s'il nous reste plus de temps pour ça, et qu'on l'a consacré à l'hypermédiatique, donc à l'hypersollicitation mentale, eh bien, d'un côté, c'est stérile, parce que notre mental n'y puise rien de plus,
puisqu'en un quart d'heure, on a pu obtenir le même Oui, résultat. Et puis, on perd notre conscience de soi. Et si on n'a plus le temps pour la conscience du soi, c'est-à-dire de pourquoi on vit, qu'est-ce qu'on est à l'intérieur, l'évolution, pourquoi on doit évoluer, etc. Vous bien voyez, sûr. toute notre vie passe comme ça. Cette génération actuelle risque de vivre une existence permanente. Vous vous rendez compte? Du premier jour quasiment où ils ont pris conscience qu'ils pouvaient être dans ce monde hypermédiatique, vers 7-8 ans, jusqu'à leur mort, où leur mental n'aura jamais été, si vous voulez, dans une démarche de conscience de soi. Je ne sais pas ce que ça peut avoir comme conséquence sur le plan de l'être. Pour les gens qui s'intéressent à la spiritualité, à mon avis, ça doit être une catastrophe. Mais bon, je ne veux pas intervenir là-dedans parce que j'en sais rien, mais une chose est sûre, ça veut dire que notre conscience n'a même plus le temps de se construire. Et elle ne peut se construire et s'édifier, c'est-à-dire une conscience qui est lumineuse, c'est une conscience qui trouve le temps nécessaire pour retrouver chaque jour un moment avec soi-même. Et ça nécessite un contrôle de notre esprit et de savoir faire taire le mental. Bien sûr, et je pense que les neurosciences ont fait beaucoup de progrès dernièrement, mais je crois qu'il y a encore beaucoup à découvrir pour comprendre le fonctionnement du cerveau humain. On a encore beaucoup de choses à apprendre pour se rendre compte que c'est vraiment indispensable cette forme de lâcher prise dont vous nous avez parlé. Et Je vais peut-être, même dire vital, oui, vital. vital, Parce que oui, oui, ça, tout à fait, oui, si si ça a pour conséquence négative ce que les premières observations semblent démontrer sur le fait qu'une augmentation des maladies de dégénérescence cérébrale de plus en plus tôt, on commence à oui, constater des oui, maladies d'Alzheimer à l'âge de 45 ans, 50 ans, ce qui est absolument anormal. Pourquoi cette épidémie? Alors, il y a peut-être des explications autres physiologiques, peut-être des problèmes de sucre, des choses comme ça, mais pas que. Il y a aussi le fait que le mental, n'étant plus contrôlé, il est incapable de se concentrer. Ça devient un problème, c'est presque une épidémie, quoi. oui, on peut parler d'épidémie, je pense, oui. Parler d'épidémie, oui, Oui, absolument. oui, oui, d'accord. Et peut-être que vous pourriez aussi, Didier, maintenant nous parler juste des bienfaits que l'on peut en retirer justement de cette mise en L'hypnoméditation. pause. Voilà. Alors, l'hypnoméditation, c'est une approche qui est un peu différente de celle que je viens de vous apprendre. Là, je vous ai donc donné Oui, une piste qui permet d'apprendre à maîtriser le mental, à ralentir l'activité mentale en lui enlevant son substrat, c'est-à-dire l'intérêt. Mais on peut aller un peu plus loin. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à des séquences réelles, des séquences authentiques de vide de la pensée. Alors là, c'est du miel. C'est-à-dire qu'on considère que pendant un moment, le mental est capable d'une déconnexion totale, un vide, une absence de mental, de pensée. Alors là encore, ça peut être des séquences qui vont durer quelques secondes ou quelques minutes avec l'entraînement. Euh, voilà, avec de avec de l'entraînement, l'entraînement. ça sera plus long, oui. Oui, Alors, moi, je n'aime pas donner des timings parce que si on commence à me dire oui, mais alors combien de temps? Ça dépend de l'expérience de la personne. Une personne qui a un contrôle mental, on va dire, relatif, elle va peut-être y arriver plus rapidement qu'une autre qui ne l'a jamais obtenu. Donc, vous voyez, c'est difficile, chaque personne est oui, particulière. Ce qui compte, c'est la régularité. Mais je rassure, là encore, même si on obtient, ne serait-ce que pendant 45 secondes, une phase ou 30 secondes de vide mental, les bienfaits sont considérables. Considérables. On sent une recharge mentale déjà à la fin de notre séance d'hypnoméditation. Mais si on arrive à faire 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, même si c'est en plusieurs séquences, à un mhm, moment, la pensée reprend le contrôle et hop, revide. Alors là, ça devient plus qu'intéressant, c'est assez prodigieux et c'est une sensation assez particulière parce que comprenez bien qu'on a complètement oublié ce que c'était que le vide de la pensée. oui, C'est-à-dire qu'un état de conscience où l'esprit n'a plus
de pensée. C'est pour ça que je dis que c'est du miel. Oui, C'est un état de, quand on parle de calme, le calme, je sais ce que ça veut dire, les gens savent ce que ça veut dire. Mais oui, là, c'est le calme de l'esprit. C'est-à-dire que, alors vous me direz, quand on dort, mais non, quand on dort, non. toutes les 90 minutes, c'est tout le contraire. Notre cerveau fabrique un monde onirique de rêve où l'activité mentale est hyper sollicitée. Mais il y a des phases où on entre en phase, on appelle le sommeil très profond, θ ou delta, où les ondes produisent des ondes delta. Là, on peut dire qu'on est dans un état de conscience où il n'y a plus d'activité mentale. C'est là qu'on se recharge, en fait. Hein. Mais on peut arriver à retrouver cet état pendant le sommeil profond qui va durer très peu de temps, d'ailleurs. Mm. Les phases delta, ça dure peut-être 1 minute maximum. Mais c'est indispensable pour la régénération. Voilà, c'est ça. Et il y a Oui. de plus en plus de gens qui ont des difficultés à entrer en phase delta. Vous Mm. voyez, donc, c'est-à-dire qu'ils restent en alpha où les pensées sont toujours actives par des rêves. Oui. Eh bien, là, on va pouvoir le créer, mais consciemment. C'est-à-dire on va se mettre dans un fauteuil, on va mettre des oreillettes ou un petit casque comme vous avez, et c'est moi qui vais guider la personne, parce que c'est là l'avantage, c'est que je vais l'aider à suivre ce cheminement, elle va m'entendre, et subitement, je vais l'emmener progressivement à un état qui est hypnoïdal, un état Oui. d'hypnose, d'auto-hypnose, un état particulier de conscience. Donc, c'est une forme de détente, mais de détente plutôt basée sur le cerveau, détente de l'esprit. Et Mhm. puis, progressivement, je vais l'aider à ralentir son activité mentale. Je prends l'exemple d'un train qui rentre en gare. Vous voyez, sur les côtés gauche et le côté Oui. droit, vous avez les fenêtres et les images du paysage qui ralentissent, 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 puisque le train entre en gare. Eh bien, c'est exactement le même processus. C'est-à-dire que les gens ils voient les pensées qui se ralentissent et arrivent à un moment, une sorte d'instant T, d'état privilégié où ils vont prendre conscience qu'il y a eu un moment où il y a eu rien, Oui. rien. Et ça, quand on a goûté à ça, d'abord, on avait complètement, on n'avait pas conscience que c'était possible d'être dans un état où il n'y a pas de pensée. Et bien pourtant, c'est possible. Et là, il y a une recharge énergétique, une recharge de bien-être, un anti-stress, un, et puis surtout une profondeur de conscience qui nous éveille. Je pense que ça a un effet d'éveil de la conscience. D'autres fonctions sont activées quand on est dans cet état de vide mental presque quasi total. Je dis bien presque quasi total parce qu'on n'est pas dans le total vide. Mais croyez-moi, c'est une expérience qui mérite d'être expérimentée. Et c'est pour ça que j'ai mis au point donc l'hypnoméditation. D'accord. Et Et on justement, y parvient en général à peu près en moins de 10 minutes, oui. la séance durant à peu près 20 minutes à peu près. Il y a une phase de détente qui ensuite entre dans la phase de vide mental et après on revient à l'état de veille normale. Donc là, en fait, on est guidé par la voix, en D'accord. l'occurrence la mienne. D'accord. Donc, vous avez fait ce programme qui est en ligne, je pense. Hein, Voilà, c'est ça. Alors, Oui. c'est pas vraiment un programme, c'est une technique. Si c'était un programme, ça veut dire qu'il y aurait tout un tas d'exercices. Là, je vous rassure, il n'y en a pas. C'est-à-dire que dès qu'on a en soi l'outil, on écoute, on fait le calme autour de soi. On ne va pas mettre la radio, hein, après, Oui. ça paraît tomber sous le sens. On n'est pas sollicité par l'extérieur, on s'isole. Oui, oui, oui. Et puis voilà, moi je connais des gens qui font ça dans leur voiture à un moment de pause dans leur journée, etc. Voilà, donc ils branchent le truc et hop. Et puis l'expérience m'a démontré que après quelques mois, les gens arrivent à le faire d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin du Voilà. support audio. Alors, certains, si. Bon, c'est comme ça. Mais Oui. beaucoup, à un moment ou à un autre, disent j'ai compris, j'ai compris la démarche, je sais D'accord. comment y parvenir et maintenant, j'ai même plus besoin de l'aide du support audio de l'écouter et j'arrive à le produire. C'est une autonomie, alors là, pour le coup, c'est génial. D'accord. Mais même si on n'a pas cette autonomie, de toutes les manières, avec le programme, Oui, on avec suit votre l'audio. Oui. voix, voilà, avec l'audio. Pas le programme, oui, l'audio, Oui. on écoute votre voix et on peut y arriver et c'est une Ah oui, oui. manière de se ressourcer. Alors,
je dirais qu'au bout de 8 à 10 jours, on arrive déjà à connaître ces séquences de vide mental. Même D'accord. si je vous dis, elles sont très, très éphémères au départ. Mais ça n'a aucune importance. Je vous dis, si vous avez obtenu de 15 secondes de vide mental, c'est merveilleux. Oui. Sur le plan cérébral, c'est énorme. Voilà, et comme c'est agréable, de toutes les manières, on a envie d'y revenir et c'est une sorte d'accoutumance, enfin Une oui, parenthèse dans la journée, absolument. oui, une parenthèse que l'on Vous pouvez s'offre. pratiquer 2 fois par jour, si ça vous chante. Oui, Comme ceux qui pratiquent la méditation vous diront que c'est bien de pratiquer 2 fois par jour. Mais d'accord. moi, je ne donne pas particulièrement de conseils à ce niveau-là. Du moment que vous avez une régularité dedans, que Voilà, chaque jour, il y a un moment où le voilà, mental a été calmé, et au mieux, alors calmé parce qu'on a dit tout à l'heure, mais au mieux, on arrive à obtenir un vide mental, alors là, c'est vraiment génial. On s'aperçoit que notre pensée est beaucoup plus vive, beaucoup plus profonde, beaucoup plus. D'ailleurs, même ça a un impact sur le facteur intuitif. Bon, c'est un tout d'accord, autre sujet, mais on s'aperçoit que lorsque l'esprit arrive à des états de vide mental presque quasi total, le vide mental fait qu'il y a des inspirations, soit d'imagination créatrice, soit d'intuition, qui viennent et qui sont la conséquence de ce processus du vide mental. Comme si, en fait, on avait nettoyé le principe, en fait, c'est celui-là. C'est-à-dire que vous imaginez de l'eau que vous trouvez, par exemple, dans une sorte d'étang, et puis vous prenez un morceau de bois, puis vous remuez le fond de l'eau avec les sédiments. Bon, les sédiments vont se mélanger dans l'eau, et au bout de quelques secondes, vous ne voyez plus rien. oui, bien Ben, sûr. ces sédiments, c'est les pensées. Et c'est nos pensées permanentes. Mais si on arrive à un moment à faire redescendre les sédiments, eh bien, on voit le fond de l'eau, elle devient transparente. Et Oui, quand on a cette transparence, on peut aller au fond de la conscience qu'on appelle une sorte de conscience supérieure. Certains appelleraient ça une conscience pure, enfin, peu importe le terme. Mais on peut voir ce qu'il y a au fond de notre esprit profond quand on a dégagé notre esprit pendant oui. un temps X, notre mental, de ces sédiments de pensée. Mm. Enfin, on peut voir le fond de soi, Tout sera plus chose clair. que on ne peut. Et alors là, c'est le fond de soi nous montre qu'on a une conscience au fond de soi-même qui est en connexion avec quelque chose d'assez illimité. D'accord. Dans tous les cas, vous nous recommandez d'écouter cet audio à minima une fois par jour, quotidiennement, Oui, je pense, hein? absolument. Si on veut Voilà, obtenir des résultats assez rapidement voilà. et en faire une sorte d'hygiène du mental, Bien sûr, parce bien qu'après tout, sûr. on parle de son hygiène de son corps. Voilà, on fait de l'exercice, on se nettoie, voilà, on mange Mais convenablement, on fait attention à ça, bien mais on ne sûr. pense pas à l'hygiène de son mental. Or, corps-esprit, Oui. esprit-corps. Voilà. Eh oui, Et bien, oui. c'est pareil, on doit avoir une hygiène de son mental. D'accord. Donc, on l'écoute, on écoute cet audio au moins une fois par jour. Il n'y a pas de risque de surdose, donc on peut le faire même plusieurs fois par jour si on en ressent le besoin ou si on en a le temps ou l'envie. Et donc, cet audio, ben, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme ça les gens pourront D'accord. aller voir. On télécharger, Voilà, absolument. la télécharger. Bon, ben, très bien. Écoutez, merci beaucoup Didier. C'était très intéressant d'en savoir un peu plus sur notre mental. Et puis peut-être à une prochaine fois pour nous reparlerons de. Ce sera avec plaisir. Il y a tellement de sujets intéressants Ah sur oui, oui, lesquels vous êtes absolument. expérimentés. Et donc, ça sera toujours très intéressant de vous recevoir. En vous Merci remerciant beaucoup. beaucoup, donc. Très bonne journée à vous et puis bonne journée à vos auditeurs. Merci Didier. À À bientôt. bientôt. Au revoir.